Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya, bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, mais à part en 2004, le fondateur de votre parti, votre défunt mari le regretté Adamou Ndamjoya, a fait des scores plutôt confidentiels aux élections présidentielles, en dessous de 2%. Cette année, qu'est-ce qui vous rend plus confiante que les fois précédentes ? Nous savons tous, M. Boisbouvier, que le code électoral au Cameroun jusqu'ici reste à fixer en respect des instruments juridiques internationaux pour l'organisation des élections justes et transparentes au Cameroun. Ça n'a jamais été le cas, donc en même temps, ces scores peuvent nous paraître relatifs par rapport à tous ces défis. Et aussi, nous disons que aujourd'hui, les Camerounais sont décidés de changer et l'Union démocratique du Cameroun, depuis 34 ans, est constante dans sa vision d'apporter au peuple camerounais un pays prospère, un pays uni. Il nous semble que la République, qui est la chose publique, n'existe plus tout simplement au Cameroun. Il y a une véritable confiscation du pouvoir et donc c'est ce qui revient au-delà de tout. Et nous sommes là pour que ce changement, cette alternance soit pacifique, soit par les urnes. Et au regard de tout ce qui se passe avec les crises que vous connaissez, celle du nord-ouest, celle du sud-ouest, la crise sécuritaire de Boko Haram, nous ne voulons pas que le Cameroun sombre plus encore. Donc voilà, ce qui justifie, c'est l'appel du peuple. Alors vous êtes maire de Foumban, dans l'ouest du Cameroun, et historiquement votre parti UDC est très influent dans la communauté Bamoun. Alors pour vous c'est une force, mais est-ce que ce n'est pas aussi une faiblesse dans la mesure où beaucoup ont tendance à vous cantonner à une région et à dire que vous n'avez peut-être pas encore une envergure nationale ? Vous savez, j'ai commencé par dire qu'il y a un problème d'élection au Cameroun, ce qui veut dire que si le parti au pouvoir veut vous cantonner dans une région, dans un département, il va le faire, mais tous les Camerounais savent que s'il y avait 10 partis politiques comme l'Union démocratique du Cameroun dans chaque région, alors il y aurait à l'Assemblée nationale une masse critique de députés qui seraient au moins là pour éviter les blocages que nous avons aujourd'hui, dans le sens où l'opposition ne représente rien à l'Assemblée nationale et que la trop grosse majorité, la majorité obèse du parti au pouvoir empêche l'Assemblée nationale de faire ce travail important d'adoption des lois pour trouver des solutions aux problèmes des Camerounais ou de contrôle de l'action du gouvernement. Je peux vous citer des exemples qui ont prouvé que l'Union démocratique du Cameroun, après des élections, a eu à avoir des élus un peu partout dans tout le territoire du Cameroun, ce qui n'est pas facile avec tout ce que l'Union démocratique du Cameroun a eu comme violence, menace. Mais je dois vous dire que nous avons eu la chance d'avoir eu le docteur Adamou Ndamjoya comme le président fondateur. C'était un monsieur épris d'éthique, d'éducation et il était fier d'avoir pu, dans une partie du territoire, créer ce qu'il a appelé des espaces démocratiques et républicains. Et c'est pour ça que nous réussissons à avoir sans discontinuité des élus à l'Assemblée nationale. Nous gérons des communes. Nous sommes le seul parti politique de l'opposition à avoir pu entrer dans un conseil régional sur les 10 conseils régionaux, parce que les autres sont de la majorité présidentielle. Alors, je pense que les Camerounais doivent se demander comment on y arrive et si dans chacune des régions du Cameroun, si dans chacun des 58 départements du Cameroun, il y avait un parti politique comme l'Union démocratique du Cameroun, je pense que le parti au pouvoir ne ferait pas ce que nous constatons aujourd'hui, ne piétinerait pas le Cameroun et les Camerounais. Si vous êtes élu, Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya, quelles seront vos 2 priorités ? Les 2 priorités, c'est la crise du nord-ouest et du sud-ouest qui est la toute première des premières parce que le Cameroun aujourd'hui est en guerre contre les Camerounais et évidemment la grande deuxième priorité serait les réformes institutionnelles parce que depuis 2021, nous avons demandé que le code électoral soit modifié. Nous avons fait un travail de fond
malheureusement le pouvoir en place, comme il sait que c'est à travers des fraudes électorales qu'il s'en sort. C'est un problème d'éthique républicaine, c'est un problème d'arbitraire. Cette réforme du code électoral, vous l'avez demandée en direct au président Paul Biya lors de ses vœux du Nouvel An, c'était il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Le président, il a dit qu'il n'était pas au courant que nous avions fait ce travail et je lui ai répondu que nous allons mettre ce travail à sa disposition, ce que nous avons fait et jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas eu un retour. Vous êtes la seule femme candidate à ce scrutin. Si vous êtes élue, qu'est-ce qui changera pour les femmes camerounaises? Les femmes camerounaises disent aujourd'hui 65 ans ça suffit parce que c'est depuis les indépendances au Cameroun que les femmes sont discriminées. Nous n'avons pas de loi qui protège les femmes, la famille, les enfants. Les femmes sont celles qu'il faut au Cameroun pour apporter la paix parce que le Cameroun est divisé aujourd'hui. Il y a un manque de confiance entre Camerounais, entre les Camerounais et les institutions. Et donc, après l'échec des hommes, il faut que les femmes puissent monter sur le créneau, qu'elles sortent de là où on veut les confiner. Parce que le Cameroun a besoin des mères, le Cameroun a besoin des personnes humbles, le Cameroun a besoin des rassembleurs et je pense qu'il est vraiment temps qu'elles prennent le pouvoir. Elles sont prêtes. Voilà 43 ans que Paul Biya gouverne votre pays et il est candidat pour un 8e mandat. Face au système Biya, est-ce que vous ne partez pas battu d'avance? Pas du tout. Le système Biya est là parce que il a tout ce que vous pouvez imaginer. Il a les moyens de l'État, il a le confort. Mais dans la grande majorité des Camerounais veulent des élections justes et transparentes. Et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas que le code électoral puisse permettre aux Camerounais de voter librement. C'est pour cela qu'ils n'ont jamais voulu cette réforme franche du code électoral. Donc, quand on voit le bilan de 43 années de M. Paul Biya, on comprend très vite pourquoi les Camerounais aspirent au changement. M. Baboubié, je vous ai parlé de la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est inadmissible. Quelle est la fonction d'un président de la République? D'abord, incarner l'unité nationale, ce qu'il ne fait pas. Il doit arbitrer le fonctionnement des institutions républicaines, ce qui n'est pas le cas. Tout le monde voit que le régime n'apporte plus rien. Nous sortons d'une grande tournée au niveau national et nous ramenons que les Camerounais veulent le changement, mais par la paix. Qu'est-ce qui vous rend optimiste? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait des fissures au sein du parti au pouvoir et du gouvernement? Est-ce que c'est l'âge du capitaine? Normalement, c'est autant de signes qui montrent que si on était vraiment dans une république, l'âge n'aurait pas été un problème parce que nécessairement, on aurait compris que il faut un mandat renouvelable une seule fois. Donc, ça fera partie de nos résolutions urgentes de limiter le mandat présidentiel. Et maintenant, le fait qu'il y ait des problèmes dans la maison, c'est tout à fait normal aussi. C'est-à-dire que dans le fond, c'est un régime qui a trop duré et les Camerounais souhaitent pouvoir prendre les rênes pour que le Cameroun redevienne cette Afrique en miniature, ce pays respecté dans la sous-région et dans le monde. Et c'est pour ça que nous parlons d'une nouvelle ère. Il sera question, M. Babouvier, de rompre. Nous, on est là pour la rupture, c'est-à-dire un nouveau Cameroun, une nouvelle ère, l'ère de la liberté, parce qu'aujourd'hui, les libertés sont confisquées au Cameroun, l'ère de la responsabilité, parce qu'il y a tribalisme, détournement de fonds publics, corruption, qui laisse de côté la valorisation du travail, l'effort, la méritocratie sont des valeurs que nous devons retrouver au Cameroun. Donc, les Camerounais sont prêts pour cette rupture. Alors, face à Paul Biya, il y a 11 candidats de l'opposition et un seul tour. Et le 2 août dernier, 10 partis politiques, dont le vôtre, ont signé chez vous, dans votre ville de Foumban, l'appel de Foumban en faveur d'une candidature consensuelle au sein de l'opposition. Mais plusieurs partis importants, comme celui de Maurice Kamto et celui de Bello Bouba Maïgari, ne se sont pas associés à cette démarche. Est-ce que vous n'êtes pas déçu? Non, pas du tout. Je dois vous dire que la candidature consensuelle est un concept qui est parti de la plateforme des partis politiques qui ont travaillé pour la réforme d'un code électoral consensuel. Donc, ça a toute une histoire.
Le président Bello Bouba, il n'est pas venu à Foumban, mais il nous avait envoyé une lettre pour dire qu'il était d'accord avec toutes les décisions que nous allons prendre. Mais Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya, une candidature unique au Cameroun, dans l'opposition, ça ne marche jamais. En 2004, John Fundi et votre défunt mari, le regretté Adamu Ndamjoya, ont failli réussir, et puis patatras. Les deux se sont affrontés dans les urnes, et Paul Biya en a profité pour être une nouvelle fois proclamé vainqueur. Pourquoi vous voudriez que ça marche cette année? En fait, c'est fort de toutes ces expériences-là, justement, que cette fois-ci, ça va marcher. Les Camerounais ont compris, M. Boisbouvier, ils vont changer de régime le 12 octobre 2025. Mais concrètement, face à Paul Biya, vous êtes 11 candidats de l'opposition. Vous croyez que d'ici un mois, 10 de ces candidats vont s'effacer pour se rallier à un seul candidat de l'opposition? Il y a un grand travail qui est en cours. Nous avons des partis politiques qui se retrouvent. Là maintenant, on est en bon terme entre nous. Nous savons tous que nous devons y arriver par un consensus au 12 octobre. Ça va aller. On ne pourra peut-être pas avoir les 10 candidats ensemble, mais il y aura une grosse majorité de rassemblements. Et d'ici le 12 octobre, il y aura beaucoup de changements. Ça ne sera peut-être pas la perfection, mais le peuple saura choisir le vrai de l'ivraie. Depuis qu'il a été exclu du scrutin, l'opposant Maurice Kamto ne dit plus rien. Est-ce que vous êtes en contact avec lui afin qu'il donne des consignes de vote en faveur de l'un ou l'autre de vos candidatures? L'Union démocratique du Cameroun, en l'occurrence son candidat, est en bon terme avec le président Maurice Kamto. Nous avons eu à travailler avec le professeur Maurice Kamto pendant plus de 3 ans. Que ce soit le professeur Maurice Kamto, que ce soit d'autres figures morales ou d'autres personnalités politiques importantes, nous savons les rencontrer. Nous avons rencontré l'évêque de Douala il y a quelques jours. Nous avons rencontré une autorité traditionnelle, en l'occurrence le chef Sokunju, juste après la rencontre de Foumban. Nous sommes vraiment dans la grande majorité société civile, médias, politiques au Cameroun pour mutualiser nos forces. Et c'est ce que le peuple a compris aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous dites à Maurice Kamto de rester silencieux jusqu'au 12 octobre ou au contraire de donner une consigne de vote en faveur de l'un d'entre vous? Je pense que le professeur Maurice Kamto est assez sage pour savoir ce qu'il doit faire. Et qu'est-ce que vous espérez qu'il fasse? Je serais à la place peut-être du professeur Maurice Kamto, que je considérais que il faut que nous y arrivions à renverser ce régime, parce qu'avec lui, avec tout cela dont la victoire a été volée depuis 90-91, avec le retour au multipartisme, les élections ont toujours été volées. Le peuple n'a jamais eu à avoir les leaders qu'ils ont choisis, puisque nous savons ce qui s'est passé en 92, nous savons ce qui s'est passé en 2004. Depuis, on a 43 ans d'un régime qui est vomi aujourd'hui. Donc, le professeur Maurice Kamto, pour revenir à lui, il doit comprendre que nous avons toutes les chances devant nous avec tout cet écosystème pour l'emporter, parce que le régime en place est devenu une véritable peau de chagrin. Donc vous lui dites de rester dans l'arène et de donner une consigne de vote. Et ça, je pense que c'est ce qu'il doit être en train de faire maintenant. C'est-à-dire, je suis sûre qu'il est en train de s'apprêter pour, après tout ce qu'il a subi, on comprend que ça peut être pesant, mais maintenant, il faudra qu'on puisse aller pour la victoire finale. Pour un candidat consensuel de l'opposition, est-ce que vous seriez prêt à renoncer à votre propre candidature et à vous rallier à un autre candidat? Bien sûr, c'est le principe. C'est-à-dire que nous voulons tous le changement, nous voulons tous que ce régime puisse libérer les rênes de nos institutions pour une nouvelle ère. Et donc, depuis le début, au niveau de l'Union démocratique du Cameroun, nous avons l'habitude de céder nos places à d'autres. L'essentiel étant qu'on y arrive à une masse critique. Parce que quand on dit consensus, c'est une personne, mais qui est là dans le cadre d'une équipe par rapport à un plan d'action commun consensuel, avec la confiance du peuple. Et parmi les 10 autres candidats de l'opposition, vous avez déjà en tête l'une ou l'autre de ces personnes pour qui vous pourriez vous rallier? Celui qui va recueillir le plus de consensus, suivant des critères objectifs qui sont défendables devant le peuple, aura la confiance de l'Union démocratique du Cameroun. Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya, je vous remercie. Merci, M. Boisbouvier.